Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale et collective. J'espère que vous portez tous bien les amis. Donc aujourd'hui nous allons réaliser de nouveau une guidance ensemble. Donc si vous êtes tombé ici sur cette vidéo, il n'y a pas d'hasard. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation et laissez les messages qui ne vous résonnent pas de côté s'il vous plaît les amis. Et c'est parti ensemble, nous allons voir les messages bien évidemment que je vous transmets toujours dans l'amour, dans la lumière pour vous aider à cheminer, à évoluer, à guérir, à grandir et à vous bonifier et à vous éclairer. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Merci à vous tous qui êtes là présents sur la chaîne. Et c'est parti ensemble, on va transmettre les messages que je reçois pour vous les amis. Et voilà, c'est parti, je me mets en reliance avec là-haut et on va voir les messages que l'on nous transmet. Alors, on va demander déjà quels sont le ou les messages. Est-ce que c'est une guidance qui va être à plusieurs choix ou une guidance à choix multiples, choix unique? On demande à là-haut, s'il vous plaît, là-haut. Alors, ok. Est-ce une guidance à un ou plusieurs choix? Ouh là là, ok. Alors, on a cette carte-là, la reine d'épée, le roi de denier, l'ange des rêves et le confort. Ok, guidance générale les amis, hop, comme d'habitude, c'est parti. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. On a la reine d'épée avec l'indépendance, on a le roi de denier avec la générosité, on a la lune, l'arcade majeure, et on a la carte du confort avec le 9 de denier. Ok, je me mets en reliance et je dis ce que je capte pour vous les amis. Première chose que j'ai ici, c'est un besoin de liberté. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'espace. Vous avez vraiment besoin de vous détacher peut-être des devoirs, des obligations, peut-être de certaines responsabilités qui actuellement vous pèsent ou ne vous rendent plus service. Vous avez besoin d'espace. Là, j'ai ce besoin de liberté, d'espace. J'ai la sensation que vous avez vraiment besoin de reprendre votre indépendance, peut-être de couper avec, comme je vous l'ai dit, certains liens, certains devoirs, certaines obligations, certaines relations ou certaines responsabilités qui aujourd'hui vous étouffent. J'ai la sensation que ces responsabilités ou certaines de ces responsabilités vous étouffent. Ça peut être aussi des démarches administratives, peut-être que vous en avez marre de gérer les papiers, peut-être ça vous fatigue de gérer peut-être un foyer, vous voyez, peut-être qu'il y a une période de charge mentale ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin de retrouver votre liberté et de couper avec tout ce qui vous empêche de vous sentir plus léger, moins étouffé, moins surchargé. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire et vous avez besoin de prendre peut-être de l'espace, peut-être prendre du temps pour vous ou de revenir à vous. J'ai aussi cette sensation qu'avec cette reine d'épée, vous n'avez plus de temps à perdre. J'ai la sensation de... Vous ne perdez plus votre temps ou vous n'avez plus de temps à perdre. Ou peut-être que vous n'avez plus de patience pour certaines choses, certaines situations, certaines relations. Vous en avez marre de tout porter seul. Et là, j'ai la sensation que vous avez besoin qu'on mette la main à la pâte. Peut-être dans un foyer, vous avez peut-être besoin que votre mari participe aux tâches ou vos enfants ou votre famille, que les tâches soient réparties. Mais là, j'ai cette sensation de charge mentale et que là, vous avez besoin d'espace parce que vous étouffez, vous avez besoin de mettre un terme à certaines choses. Et là, j'ai la sensation que vous êtes... que là, vous n'allez pas vous laisser faire ou que vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser marcher sur le pied et que vous allez vraiment oser poser des limites claires et oser dire que c'est terminé, qu'aujourd'hui vous avez besoin aussi qu'on vous épaule, vous avez besoin qu'on vous soutienne, vous avez besoin qu'on participe aussi peut-être dans votre vie, peut-être à diverses tâches ou à des papiers administratifs. Vous avez besoin aussi que les gens prennent leurs propres responsabilités, vous en avez peut-être assez de tout porter. Et c'est pour ça que j'ai eu cette sensation de... Vous avez besoin d'air, de liberté et de retrouver aussi cette indépendance parce qu'il y a beaucoup de gens ou de situations qui dépendent de vous
peut-être que vous portez beaucoup sur votre dos, peut-être qu'on s'appuie énormément sur vous, que les gens dépendent de vous, mais que vous, vous avez besoin de penser à vous aussi et de ne pas passer votre temps aussi à penser tout le temps aux autres et à porter les autres. Vous avez besoin que tout le monde mène sa danse, en fait, que tout le monde participe. Et que c'est pas à vous de tout gérer. En tout cas, c'est cette sensation que j'ai avec la carte de la reine d'épée. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ben oui, vous êtes une personne très généreuse, vous êtes une personne qui donnait énormément de vous. Vous donnez peut-être beaucoup de votre temps, de votre énergie aux autres. Comme je vous l'ai dit, vous portez peut-être les autres sur votre dos. Vous êtes peut-être une femme ou un homme avec beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous avez une famille à votre charge. Vous avez peut-être des enfants, des parents à votre charge ou des gens qui comptent sur vous ou un métier où vous êtes manager, vous avez une équipe à gérer. En tout cas, j'ai cette idée que vous êtes quelqu'un qui portait énormément de responsabilités, que vous êtes quelqu'un de très généreux, qui donnait énormément de vous, mais que cette générosité, si je peux dire, ce dévouement, parce que là j'ai cette idée de ce dévouement, des fois peut vous amener dans des... peut vous drainer énergétiquement parce que vous donnez énormément pour les autres. Et comme je vous l'ai dit, vous avez besoin aussi peut-être qu'on vous aide. Et peut-être que vous avez toujours compté sur vous seul. Et peut-être que vous êtes le genre de personne à se dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même et vous faites tout seul. Mais là, j'ai cette idée que vous avez besoin aussi d'arrêter de prendre tout ce poids sur vous, d'arrêter peut-être d'infantiliser aussi les autres et de laisser les autres aussi participer ou prendre leurs responsabilités ou vous aider parce que vous ne pouvez pas indéfiniment tout porter et là il va falloir poser des limites parce que là vous avez vraiment besoin de retrouver aussi cette liberté et de prendre du temps pour vous et pas passer votre temps à porter tout le monde en fait. Avec cette carte, c'est l'arcane majeure de la lune, avec l'ange des rêves, moi ce que j'ai c'est, en fait vous êtes une personne qui ne demandait jamais de l'aide, mais là je sens que c'est votre âme, c'est votre corps qui demande de l'aide en fait. Vous prenez énormément sur vous, vous ne dites rien, vous prenez, mais là votre corps fatigue, vous commencez, comme je vous dis, peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être une charge mentale ou un burn-out, ou c'est pas pour tout le monde, hein. Ou peut-être un ras-le-bol, vous en avez marre de tout porter, vous êtes peut-être irritable parce que c'est votre corps qui s'exprime là, c'est votre âme qui s'exprime et qui appelle à l'aide. Mais c'est inconscient, c'est-à-dire c'est votre âme, votre corps qui appelle à l'aide, mais vous ne demandez pas d'aide. C'est très paradoxal, hein. Vous n'allez pas demander d'aide, mais au fond de vous, vous voulez peut-être qu'on vienne vous aider, qu'on vous aide dans toutes ces responsabilités, mais sans que vous ayez à demander. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que, je vous l'ai dit, les gens sont peut-être dépendants de vous, sont peut-être habitués à ce que vous fassiez tout, toute seule et pour tout le monde. Donc voilà, on pense peut-être que vous gérez très bien, donc on vous laisse faire, mais il y a un moment, vous n'êtes pas superwoman, même si avec cette reine d'épée, je l'ai quand même, hein, vous l'êtes quand même. Mais là, il faut revenir à quelque chose de plus confortable, pour vous, parce que là, ça commence à devenir inconfortable. Inconfortable, c'est ce que je ressens ici avec cette carte. Vous êtes quelqu'un de très fort ou très forte. Peut-être que vous avez été élevé ou conditionné tout de suite à être responsable très tôt. Peut-être que vous avez presque pas eu d'enfance ou d'adolescente. On vous a demandé tout de suite d'être adulte. Et vous avez dû être adulte tôt, que ça soit de manière physique ou énergétique. Vous avez dû être adulte tôt, donc vous avez très vite compris que la vie était dure et qu'il fallait se battre et qu'il fallait avoir des responsabilités. Et ça, c'est une bonne chose parce que vous êtes une personne responsable, vous êtes une personne sur qui on peut s'appuyer, vous êtes une personne courageuse, vous êtes une personne capable, vous êtes une personne qui va de l'avant et vous êtes une personne au multipotentiel, au multicasquette et vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez gérer une maison, vous pouvez aller travailler, vous pouvez gérer vos parents, vous pouvez gérer vos enfants, vous pouvez tout faire. Vous faites tout. Vous êtes au four et au moulin, comme on dit.
c'est bien. Mais là, il faut vraiment que ça soit pas de manière excessive, parce que là, je ressens un contrôle excessif, hein. Vous voulez peut-être tout contrôler pour que tout soit bien fait dans votre vie, mais là, ce contrôle excessif peut vous apporter de l'inconfort et peut-être du stress ou des angoisses ou des émotions fortes, parce que votre corps aussi, il a besoin de se reposer parce que vous êtes humain ou humaine. Et vous avez besoin aussi d'avoir des moments calmes, des moments de temps pour vous et des moments pour vous régénérer. Et vous ne pouvez pas comme ça donner en permanence, donner, parce que c'est votre vibration, vous êtes dans le donner, mais à un moment, on ne peut pas donner constamment à s'épuiser. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous avez besoin aussi qu'on vous aide, et vous aider ne fera pas de vous une mauvaise personne, hein. Si vos enfants, par exemple, si vous avez des enfants qui puissent vous aider dans les tâches ménagères, c'est très bien. Si vous avez un conjoint qui peut vous aider à faire les courses ou autre, c'est très bien aussi, vous voyez. Ou si vous avez des amis ou des ménagers qui peuvent vous donner un coup de main, acceptez aussi l'aide des autres, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes toujours débrouillé tout seul et que vous avez beaucoup de mal à accepter peut-être l'aide ou le soutien des autres, parce que vous êtes un guerrier ou une guerrière. C'est ça, et vous l'avez toujours été. Mais là, on vous dit que oui, vous êtes un guerrier ou une guerrière, mais vous n'êtes pas surhumain ou surhumaine, hein. Qu'il faut aussi prendre du temps pour vous et qu'il faut aussi vous ménager et apprendre aussi à poser des limites. On peut très bien être généreux en sachant poser des limites. C'est pas parce que vous posez des limites que ça veut dire que vous n'êtes plus généreux. Et là, il faut travailler sur ça, en fait. Oui, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un d'abondant. Vous faites tout bien. Évidemment, vous faites tout bien, mais comme vous faites tout bien, vous vous mettez une pression monstre. Et ça, c'est un schéma inconscient. Peut-être que vous allez me dire que vous en rendez pas compte, mais ça, c'est un schéma inconscient. Parce que vous faites tout ça de manière automatique, de manière mécanique. Et vous vous en rendez pas compte, en fait. Mais vous en rendez pas compte jusqu'à la fin de journée, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué ou vous êtes peut-être irritable ou vous allez vous agacer pour quelque chose de minime. Et autour de vous, on va se dire, mais pourquoi elle s'énerve? Pourquoi il s'énerve? Mais c'est parce que vous êtes à bout, en fait. Et là, avec ces loups, là, j'ai votre âme qui demande de l'aide, et j'ai votre corps aussi qui dit stop. Vous ne pouvez pas tout porter. Il faut apprendre aussi à se reposer, à prendre du temps pour vous. Vous êtes tout le temps dans l'action. D'accord? Vous êtes dans l'action, vous êtes dans le donner. Il faut apprendre aussi à être dans l'inaction et à être aussi dans le recevoir et non pas que le donner. Et souvent dans mes guidances où j'ai parlé de cet équilibre entre le donner et le recevoir. Et il faut revenir à cet équilibre qui soit juste sain pour vous. On continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Qu'est-ce que Ok. Merci. Ok. J'ai la carte changement imminent et j'ai la carte choix à faire. Oui, c'est ça. Et là, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il y a un changement à faire. Et le changement, c'est pour maintenant, les amis. Il faut que vous arrêtiez, enfin, j'aime pas dire il faut, parce que moi, je vous force à rien, les amis. C'est juste une guidance et je vous dis ce que je ressens et ce que mes cartes me disent. Mais là, il y a vraiment besoin de choisir vers quoi vous voulez aller. Parce que si vous continuez à aller dans cette énergie-là, cette énergie d'action en permanence, d'action, de donner, de faire, d'être... Peut-être que vous vous donnez à fond au travail, peut-être que vous vous donnez à fond dans votre maison, dans votre foyer. Je vous ai dit, vous êtes au four et au moulin. Vous vous donnez vraiment à fond, vous vous donnez corps et âme. Et peut-être que si vous continuez à avoir ce rythme de vie, moi ce que je ressens, c'est que vous allez vous brûler, en fait, vous allez vous brûler les ailes. Et là, c'est soit vous allez faire un burn-out, soit votre corps va dire stop, soit vous allez tomber malade, soit vous allez avoir des problèmes de santé, ou soit vous allez être tout simplement, vous allez devenir amer parce que vous allez prendre trop de responsabilités sur vous, et à un moment vous allez devenir aigri parce que vous allez dire mais personne m'aide dans cette maison, personne m'aide dans ce travail, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui... Personne ne met à la pâte, personne ne me comprend, personne ne comprend ce que je vise, moi je dois tout faire. Mais c'est vous en fait qui voulez tout faire. C'est vous en fait.
Vous ne laissez pas les autres vous aider. Et là, on vous dit, apprenez aussi à recevoir et accepter l'aide des autres. Et là, il y a un choix à faire, oui, pour éviter de se brûler les aides ou pour éviter de devenir trop rigide ou trop froid, parce qu'après, vous allez devenir froid et vous allez devenir très sec ou sèche, comme cette reine d'épée, en fait. Et là, il y a vraiment un changement à mettre en place. Et c'est un changement de conscience à mettre en place. Et la première chose à faire, c'est déjà de voir, déjà de conscientiser le schéma. Parce que là, ça, c'est un schéma, c'est un automatisme que vous avez. C'est un schéma qui est peut-être inconscient, comme je vous l'ai dit. Peut-être pour certains, c'est conscient, vous l'avez remarqué. Pour d'autres, c'est inconscient. C'est un schéma que vous faites de manière automatiquement. Vous êtes comme ça, vous vous en rendez même pas compte. Et là, cette guidance, elle est là pour vous dire que faut vraiment que tu te poses les bonnes questions, il faut vraiment que tu prennes une décision et que tu instaures aussi un changement afin de te protéger aussi et d'éviter de te surmener, de te surcharger de responsabilités. Là, moi, dans cette guidance, j'ai des personnes qui sont dans le faire. Et là, on vous demande de revenir à quoi? À l'être. Parce que vous êtes toujours dans l'être, dans le faire, dans la production, la productivité. Mais là, on vous dit de revenir. C'est pas parce que vous allez faire moins qu'on va moins vous aimer. Et peut-être que ça, c'est dû à un schéma inconscient de l'enfance où vous avez besoin de faire, de prouver à vos parents pour recevoir en contrepartie de l'amour. Et vous avez gardé ce schéma ancestral qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être très généreux, vous avez besoin de donner votre temps, de votre énergie dans votre travail, de vous donner corps et âme pour prouver que vous êtes une belle personne. Mais vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour prouver que vous êtes une belle âme. C'est ça, en fait. Là, il y a besoin de travailler sur cette guérison, sur ce schéma ancestral, sur ces schémas, cet automatisme-là. Il y a besoin d'aller voir consciemment, d'aller poser de la lumière sur ce schéma, déjà, parce que déjà, en le voyant, on peut le modifier. Et de créer des changements. Et comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous allez prendre un peu de temps pour vous, c'est pas parce que vous allez accepter qu'on mette la main à la pâte et qu'on vous aide que ça va faire de vous une mauvaise personne. Au contraire, les gens vont vous aider, vous allez être moins fatigué, vous serez plus serein et sereine, donc vous serez plus équilibré, vous serez moins tendu et tout le monde sera content en fait. Tout le monde va y gagner. Parce que vous serez moins tendu et parce que les personnes autour de vous vont se sentir utiles aussi. Parce que vous aimez tout faire et peut-être que les personnes autour de vous, elles se disent bah, je ne vais pas l'aider, de toute façon, elle fait tout seule. Et même quand je l'aide, c'est jamais assez bien. Donc là, il y a peut-être de revenir à moins de contrôle. À moins de contrôle et revenir à plus de lâcher prise là. Ok, on continue. Parce que moi, je ressens un contrôle quand même excessif. Voilà les amis. Vous me direz comment ça vous parle en commentaire. Hein. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? S'il vous plaît, là-haut, pour cette guidance, avec cette reine d'épée. Ok. Pourquoi j'en ai autant? Je peux pas prendre tout ça. Hein. Bon, bah, je vais les regarder, mais j'en prends pas d'habitude. Ouverture, rêve, étranger, temps, santé. Oui, c'est ça, les amis. Prenez soin de votre santé parce que là... ça va impacter votre santé si vous êtes toujours dans l'excès. Vous voyez, dans l'excès, il y a besoin de revenir à un équilibre. Peut-être pour certains, vous êtes typé, il y a des maniaques. Hein. Peut-être que vous êtes maniaque, vous avez peut-être des tocs ou... je vous ai dit, vous voulez tout contrôler, vous voulez contrôler peut-être votre mari, votre enfant, vos enfants, votre travail, les relations, vous voulez que tout soit bien comme vous voulez, mais non en fait. Vous voulez gérer les papiers, l'administratif, ou peut-être que vous n'aimez pas le faire, mais vous dites si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Et donc vous mettez une pression monstre. Mais là, il faut revenir à un équilibre entre l'action et l'inaction. On ne peut pas toujours être dans l'action. Il y a un moment ici, il faut revenir à soi. Ici, on a la carte de la clairvoyance. Oui, vous avez besoin de mettre en lumière ce schéma. C'est un schéma qui est inconscient, là. C'est un schéma inconscient et ce schéma a besoin d'être mis en lumière. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous devez toujours tout faire? Pourquoi vous voulez tout faire? Pourquoi vous voulez toujours tout faire, tout bien faire, tout contrôler? Pourquoi? Parce que vous vous dites que si vous le faites,
Vous allez peut-être avoir la reconnaissance, ou peut-être qu'on va vous aimer, ou vous allez vous sentir utile, ou peut-être parce que quand vous étiez enfant, si vous ne faisiez pas les choses, on disait que vous ne valiez rien, donc vous aviez besoin maintenant de prouver que vous valez quelque chose, mais là, vous êtes dans un excès. Alors, si vous n'êtes pas dans l'excès, les amis, tant mieux pour vous. Mais pour ceux qui sont dans l'excès et qui commencent à se sentir fatigués, on vous dit que si vous êtes fatigué, c'est peut-être que vous ne prenez pas le temps aussi de vous reposer. C'est peut-être pour ça. Et là, que cette carte de la clairvoyance, vous avez besoin de mettre en lumière ce schéma inconscient, de le voir. Et avec le chiffre 35 qui fait 8, ça peut être aussi un schéma qui est karmique. Peut-être c'est un schéma transgénérationnel aussi. Peut-être c'est un schéma qui vous a été transmis dans vos lignées aussi. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, soit c'est dû à votre enfance, ou soit c'est dans votre famille, c'était comme ça. Vous avez été élevé comme ça, à la dure en fait. À la dure. Il faut se débrouiller tout seul, il faut compter sur personne, Et là, il ne faut pas que ça soit au détriment de votre santé. Et oui, effectivement, peut-être que vous n'avez pas eu un parcours facile, ou vous n'avez pas un parcours facile, vous avez un parcours atypique, et ouais, vous êtes le roi ou la reine de la débrouille, ok? C'est bien, mais on vous dit d'en garder que le meilleur, que garder de cette façon de faire le positif. Mais ce qui est dans l'excès, on vous dit de les laisser de côté, d'accord? Et de revenir à l'équilibre entre le donner et le recevoir, et entre le faire et l'être. Et là, vous êtes plus dans le faire que dans l'être. Et là, on vous demande de revenir à l'être, d'accord? De vous ménager. C'est un rappel pour vous dire de vous ménager, les amis. Ménagez-vous, ok? On continue, on va voir si on a d'autres messages. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Oh, il y en a beaucoup. J'ai la carte de la liberté, de l'engagement, de l'incertitude et des choix. Je vous ai parlé en début de guidance de liberté parce que vous avez l'impression de ne pas être libre, vous avez l'impression d'être enchaîné. Enchaîné à quoi? Au devoir, au faire, aux responsabilités, au travail. Voilà, vous avez beaucoup de responsabilités, comme je vous l'ai dit, et vous avez l'impression de ne pas être libre et de toujours être dans le faire. Et là, ce que vous voulez, c'est plus de liberté. Mais si vous voulez plus de liberté, il faut accepter aussi de laisser les autres aussi nous tendre la main et nous aider. D'accord? Et de ne pas tout porter seul. Vous n'êtes pas seul, c'est vous qui... C'est comme si que c'est... Comment vous dire ça? C'est peut-être un rôle qu'on vous a donné, on vous a donné le rôle de la force ou la force de celui qui gère tout, mais peut-être que vous aussi, vous vous êtes vous-même donné ce rôle, parce que vous aviez besoin peut-être de vous prouver à vous ou prouver aux autres que vous pouvez y arriver. Et là, il y a besoin de se détacher de ce rôle. De ce rôle, pas totalement, parce que c'est très bien, c'est une qualité, mais quand c'est dans l'excès, non, c'est pas bon. Des engagements, oui, parce que vous vous êtes engagé, vous vous dites, je me suis engagé, aujourd'hui j'ai une famille, aujourd'hui j'ai un mari, ou j'ai une femme, j'ai des enfants à nourrir, aujourd'hui j'ai un travail, aujourd'hui j'ai un loyer à payer, aujourd'hui j'ai des dettes, aujourd'hui je me suis engagée, et il faut que, voilà, faut que je vive, faut que je survive. Oui, il y a cette idée d'engagement, ok, vous vous êtes engagé, mais vous pouvez faire d'autres choix. Vous pouvez faire des choix différents. Vous pouvez faire des choix différents. Et vous pouvez changer d'avis aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes engagés peut-être dans une association, dans un projet, dans un travail, dans une relation, dans un couple, dans une famille, ou je ne sais pas, garder des enfants. Vous êtes engagé dans quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, mais qu'aujourd'hui, vous osez pas peut-être revenir sur votre décision. Mais là, si vous étiez engagé et que maintenant l'engagement vous prend trop de temps, trop d'énergie, ou vous fatigue trop, les amis, vous pouvez mettre fin à cet engagement. Il n'y a qu'un choix à faire, il n'y a qu'une décision à prendre.
Vous n'avez rien à prouver. Je pense que vous avez déjà suffisamment prouvé. Ne serait-ce que par votre parcours de vie, je pense que vous avez suffisamment prouvé que vous étiez fort et forte et que vous étiez capable de danser sur tous les fronts, de mener tous les fronts. Vous l'avez déjà prouvé. Donc là, vous avez besoin de vous prouver à vous que vous pouvez aussi lever le pied, que vous pouvez aussi prendre du temps pour vous, que vous pouvez vous accorder un peu de liberté, une petite journée de répit. Une journée où vous faites rien. Et quand je dis rien, c'est pas rien. Vous faites quelque chose pour vous. Vous allez vous détendre, vous allez vous relaxer, vous allez vous faire un massage, vous allez vous faire un bain, vous allez bouquiner un livre, vous allez vous reposer, vous allez faire une sieste, ce que vous voulez. Il y a juste des choix à faire. Des nouveaux choix. Et à mettre de la conscience sur ce schéma inconscient qui est là, qui vous emmène peut-être dans cet excès de contrôle, de vouloir toujours faire et qui vous fatigue énergétiquement. Vous voyez? Et ça, c'est dû, je pense, à un schéma de l'enfance ou un schéma karmique ou transgénérationnel. Peut-être qu'on a fait comme ça, ou peut-être qu'il fallait prouver. Peut-être dans votre travail actuellement, il faut prouver que vous êtes un bon salarié. Peut-être que dans votre famille, il faut prouver que vous êtes un bon mari ou une bonne femme. Peut-être qu'il faut prouver que vous êtes une bonne mère ou un bon père. Peut-être qu'il faut prouver que vous êtes un bon ami. Donc, vous avez besoin de prouver, de donner, de donner. C'est pour ça qu'on avait la carte de la générosité. Parce que vous avez besoin de prouver que vous êtes une belle personne. Mais on vous dit d'arrêter de prouver. Vous n'avez plus rien à prouver, en fait. Vous pouvez faire bien les choses, mais pas au détriment de votre santé ni de votre énergie. Ici, on a la carte de la clairaudience, la génération et le foyer. Bah oui, c'est ça. Clairaudience, on vous dit d'entendre aussi, d'écouter. D'entendre ce que les autres ont à dire. Peut-être que vous êtes dans votre truc et vous écoutez pas. Écoutez peut-être ce que vos proches ont à vous dire. Peut-être qu'on vous a déjà fait la remarque. Peut-être qu'on vous a déjà fait la remarque, mais que vous n'avez pas entendu, ou que vous n'aviez pas envie d'entendre. Et avec cette carte de la clairaudience, on vous dit « j'entends ». Mais vous devez entendre quoi aussi? Vous devez entendre aussi votre propre rythme, parce que là, vous n'écoutez pas votre rythme. Là, vous êtes dans la surproductivité, la suradaptation. Et là, on vous dit d'entendre votre rythme. Et votre rythme, il est lié à quoi? Votre foyer. Parce que peut-être, comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être un foyer à gérer. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Mais on vous dit que vous pouvez très bien gérer votre foyer. Je construis ma maison du bonheur, tout en prenant aussi du temps pour vous. L'un ne va pas sans l'autre, c'est compatible. Peut-être que vous avez une croyance, et là ça vibre. Peut-être que vous avez une croyance limitante qui vous dit que si je prends du temps pour moi, ben c'est mal. Ou c'est du temps perdu. Peut-être que vous disiez, si je prends une journée pour moi, pour bouquiner ou pour me faire un massage, ben c'est une journée perdue, j'ai des papiers à faire, j'ai plein de choses à faire, j'ai mon ménage à faire, je ne sais rien moi. Vous voyez? Mais ça, c'est une croyance limitante. Au contraire, plus vous prendrez du temps pour vous, plus vous serez efficace et productif. Et là, vous donnez beaucoup, et là, vous vous dispersez en fait. Vous vous dispersez, vous avez l'impression peut-être de ne pas avancer. Et là, vous avez besoin d'entendre votre corps, d'accord, et d'entendre ce que les autres ont à vous dire. Et quand les autres vous proposent peut-être de l'aide, d'écouter. Et avec la carte, la régénération, les chiffres 42, je renouvelle mes cellules. Oui, parce que vous avez besoin aussi de retrouver du plaisir, de la joie. Parce que là, vous êtes dans l'action, vous faites plein de choses, mais est-ce que vous prenez vraiment du plaisir? Sincèrement, honnêtement. Parce que là, vous faites plein de choses, mais je ne suis pas sûre que ce que vous fassiez, ça vous fasse kiffer, quoi. Vous faites plein de choses, mais ça ne vous fait pas kiffer de fou, hein.
Vous avez besoin de faire des choses aussi qui vous font kiffer, qui vous font du bien. Prendre du temps pour vous, faites des choses qui vous animent. Pas toujours faire les obligations, les devoirs. On en a tous des obligations, on en a tous des devoirs, on a tous des familles à gérer. Mais à un moment aussi, il faut revenir à soi. Parce que sinon, on se perd, on se brûle. Soit on se brûle les ailes, on perd sa santé, ou soit on devient froid, rigide, ou comme je vous l'ai dit, peut-être amer ou aigri, ou... Vous voyez? Et là, vous avez besoin de reprendre, retrouver du plaisir, des couleurs. Vous pouvez très bien gérer votre vie en étant dans la joie, en prenant du temps pour soi, en étant dans l'équilibre, tout le monde participe. Vous voyez? On fait les choses ensemble, ça peut être plus sympa, plus agréable. Vous pouvez trouver une autre manière de procéder qui sera plus agréable pour vous et pour les autres. Et tout le monde va y gagner. Donc voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est ça qui tourne sur la guidance. Une carte retournée, s'il vous plaît, là-haut. Ok. On a la carte de la magie de l'eau et du changement positif. Oui, mettez un peu de... Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez faire les choses de manière plus fun aussi. Plus fun, plus sympa. Vous pouvez très bien être un parent en étant responsable, en étant dans la joie, dans le fun, en prenant du temps pour soi, en ayant un hobby, en ayant une activité. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Et là, on vous dit de mettre du plaisir dans votre vie, mettre du fun. Et d'arrêter d'être un bourreau du travail ou un bourreau des responsabilités et d'être que dans la vie d'adulte. Et là, on vous demande de revenir aussi peut-être à la connexion avec votre enfant intérieur. À prendre les choses avec moins de rigidité, avec plus de légèreté, avec plus de fun, en créant des changements. Et je vous assure que si vous prenez du temps pour vous, si vous acceptez qu'on vous aide, je vous ai dit, tout le monde va être gagnant et il va y avoir des changements positifs parce que vous allez vous sentir moins étouffé. Et je vous ai parlé tout à l'heure de ce besoin de liberté. Vous n'avez peut-être pas de temps pour vous. Et là, ce temps-là, arrêtez d'attendre qu'on vous le donne. C'est à vous de le prendre, ce temps-là. De prendre cette petite bouffée d'air, ce moment de liberté. Et si vous le prenez, vous allez voir qu'il va y avoir des changements positifs. Parce que vous allez vous régénérer. Vous allez vous régénérer, le fait de prendre du temps pour vous, de lâcher, de laisser les autres vous aider. Les autres vont se sentir utiles et vous allez vous sentir moins surchargé, surmené. Allez à la mer, allez en vacances, allez en voyage, allez en week-end. Faites des choses qui vous font du bien. Et là, il y a besoin de revenir à des choses qui vous font du bien. Et ça, c'est vraiment dû à un schéma, à une croyance limitante. Ou peut-être que vos parents, je dis vos parents ou vos grands-parents, ou je ne sais pas, ou la société vous a fait croire que, par exemple, prendre des vacances, c'était mal, ou que c'était pas utile, c'était pas prioritaire. Prendre du bon temps, aller se faire un massage, aller bouquiner, aller se prendre un bon bain, c'est pas... aller au spa, c'est pas prioritaire. On vous a fait croire qu'il fallait toujours travailler, et que le plaisir, c'est pas essentiel. Mais ça, c'est une croyance limitante qu'il faut dégommer complètement, parce que vous allez vous épuiser. Et je vous assure que quand vous allez prendre du plaisir, vous pouvez très bien gérer tout ça, prendre du plaisir, prendre du temps pour vous. Ça va vous apporter des changements positifs. Vous allez être plus heureux, plus épanoui. Vous allez remettre du fun, de la couleur dans votre vie. Et vous allez vous régénérer. Vous serez moins fatigué. Évidemment, vous serez moins fatigué. Parce que vous serez rechargé à chaque fois. Mais il faut prendre le temps aussi de se recharger. C'est comme une batterie, les amis. Une pile ou une batterie, il y a un moment, il n'y a plus de batterie. La pile, elle est HS. Il faut changer la pile. Et là, vous, c'est pareil. Vous avez un niveau d'énergie, vous avez une jauge. Au bout d'un moment, quand la jauge diminue, il faut recharger la jauge.
Et là, cette guidance, elle est là pour vous tirer la sonnette d'alarme et pour vous dire que oui, il faut recharger, il faut que tu apprennes à te recharger aussi. Et à prendre du plaisir et du bon temps pour toi. Et que ça va t'apporter du changement positif. Vraiment. Et l'abondance, elle est aussi énergétique. Hein. Parce que vous savez, quand on est tout le temps dans le faire, jamais dans l'être, on n'attire pas l'abondance. Parce qu'on dilapide son énergie, on est dans une fuite énergétique. Pour recevoir aussi l'abondance, il faut savoir être dans le faire, mais aussi dans l'être, savoir recevoir, savoir se poser pour être dans l'équilibre. Quand on donne comme ça, on se vide. C'est comme un robinet qui est ouvert. Si vous laissez le robinet ouvert, au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Ben, l'abondance, c'est pareil. Et quand je parle d'abondance, c'est dans tous les domaines de vie. C'est l'argent, c'est pareil. Si vous êtes tout le temps en train de dépenser, au bout d'un moment, si vous fermez pas le robinet, ben vous n'allez plus avoir d'argent. C'est pareil avec le temps, votre temps. C'est pareil avec votre énergie. C'est pareil avec votre amour. Si vous donnez, au bout d'un moment, il faut arrêter. Après, moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale, les amis. Mais là, je suis là pour tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Parce que vous êtes des êtres extraordinaires. Comme je vous l'ai dit, vous savez tout faire. Vous êtes des battants, vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières. Vous êtes sur tous les fronts. Les gens s'appuient sur vous. Tout le monde s'appuie sur vous. Parce que vous êtes très forts et fortes. Oui, et ça, c'est une grande qualité. Et comme je vous ai dit, prenez le meilleur, le bon de ces qualités. Mais tous les excès ne sont pas bons. Tout dans la vie a besoin d'avoir un équilibre. Et l'excès aussi de faire, c'est pas bon. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les amis, pour cette guidance? Revenez à vous, revenez à l'être. Arrêtez d'être dans le faire. Soyez plus dans l'être. Ok, anniversaire. Anniversaire. Voyez? Est-ce que vous prenez le temps, et ça c'est une question, de vous célébrer? Parce que j'ai l'impression que vous mettez toujours plein d'objectifs. Et même quand vous atteignez les objectifs, vous allez à un autre objectif. Mais vous prenez même pas le temps de célébrer et de saluer vos victoires et vos réussites. Vous prenez même pas ce temps-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est un schéma inconscient. Vous faites plein de choses, vous avez plein d'objectifs, vous êtes au four et au moulin, vous avez fini un projet, vous en lancez un autre, vous avez fini une tâche, vous en faites une autre, mais vous ne prenez pas le temps de vous poser et de vous dire « Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, bravo, je suis fière de moi, aujourd'hui j'ai réussi à faire telle tâche, aujourd'hui j'ai réussi à mener tel projet, aujourd'hui j'ai réussi à faire telle démarche administrative, aujourd'hui... » Est-ce que vous prenez réellement le temps de célébrer? Parce que vous ne prenez pas le temps de vous poser. Et là, on vous dit de prendre le temps de vous poser, prendre le temps aussi de célébrer vos victoires, de célébrer vos réussites, de fêter peut-être des anniversaires. Peut-être que vous célébrez même pas les anniversaires, c'est-à-dire que vous allez vous épuiser à organiser, par exemple, je vous donne un exemple, une fête d'anniversaire, vous allez acheter des ballons, vous allez inviter les copains, les copines, vous allez faire une super fête, mais vous n'allez même pas manger du gâteau. Vous allez recevoir les gens, vous allez préparer les fêtes, vous allez vous occuper des enfants et tout, mais vous n'allez même pas profiter de la fête. Et ça, c'est une symbolique. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit, vous pouvez faire une fête d'anniversaire, mais incluez-vous dans la fête. Profitez aussi de la fête. C'est pareil, vous allez recevoir des invités, je vous donne un autre exemple. Vous allez préparer la table, vous allez préparer le dîner, vous allez faire le ménage, vous allez faire en sorte que tout soit parfait pour vos convives. Vous allez préparer un super dîner, vous allez faire le service, débarrasser la table, ramener les desserts, tout est au top. Mais est-ce que vous, réellement, vous avez profité de cette soirée? Vous n'êtes même pas posé, en fait, vous avez passé votre soirée à faire la cuisine, à faire le service, et vous n'avez même pas profité de la soirée, vous avez peut-être mangé 2 bouchées,
et vous êtes tout de suite levé pour aller servir l'apéritif. Vous voyez, vous n'avez pas profité de la soirée. Et là, on vous dit de prendre le temps aussi de profiter. Profiter de la vie. D'accord? Donc si vous allez au resto, profitez. Si vous recevez des amis, profitez. Si vous faites un anniversaire, profitez. Si vous avez une réussite professionnelle, profitez. Célébrez vos victoires. Célébrez-vous. Célébrez-vous. C'est important, hein? Et ne croyez pas ce qu'on dit, hein? Qu'on vous dit que oui, fêter les anniversaires, ça sert à rien. Célébrer ses victoires, ça sert à rien. C'est pas un truc extraordinaire pour célébrer. Il n'y a pas besoin de choses extraordinaires pour célébrer, hein. Vous pouvez tout célébrer, hein. Moi, je suis dans cette énergie, mais ça c'est personnel, je célèbre. Et je célèbre tout. Et peut-être que certains vont dire non, mais attends, je vois pas pourquoi elle célèbre ça, c'est pas extraordinaire, mais pour moi ça l'est. Je célèbre tout. Et c'est pareil, j'ai appris à mes enfants à tout célébrer. Quand on réussit quelque chose, on célèbre. Pourquoi? Parce qu'après on est fiers de nous, parce que ça nous donne de la confiance en nous, ça donne de l'estime personnelle. Et voilà, si mon enfant il a, je sais pas, il a une bonne note à l'école, on célèbre. Alors on fait pas un truc gigantesque, mais on célèbre. Si aujourd'hui on a réussi à faire une chose qu'on devait faire, on célèbre. Si aujourd'hui j'ai une journée off avec mes enfants, je profite de ces journées pour passer du temps avec eux. On célèbre la journée, on passe du temps en famille, on va se faire un truc sympa, on va se poser, on va regarder un film, on va manger un gâteau, on va mettre de la musique, on va célébrer. Moi, je célèbre tout. Voilà, comme ça, je dis. Et souvent, on m'a fait la remarque. On m'a dit, mais tu célèbres tout? Oui, je célèbre tout. Toutes les fêtes. Quelles que soient les origines. D'accord? Je célèbre Noël, je célèbre le jour de l'an, je célèbre l'Aïd, je célèbre la Chandeleur, je célèbre la Saint-Valentin, tout. Je célèbre Mardi Gras, je fais des crêpes avec mes enfants. S'il faut faire Halloween, je fais Halloween. S'il faut faire la galette des rois, je fais la galette des rois avec mes enfants. Toutes les occasions, pour moi, sont bonnes pour célébrer. Et oui, effectivement, je célèbre tout. Et des fois, on me dit, mais t'es de quelle origine? Tu célèbres telle fête, mais c'est pas ton origine, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. Moi, je suis là pour vivre et pas pour survivre, hein. Et ça, je l'ai compris. À mes dépens, mais je l'ai compris. Donc là, célébrez-vous. Soyez fiers de vous et de vos réussites, parce que des réussites, vous en avez eu plein. Vous en avez eu plein, mais vous minimisez vos réussites. C'est comme si vous étiez toujours dans les projections, dans les buts, dans les goals, mais tout ce que vous avez réussi, vous ne voyez pas. Parce que c'est facile, hein. On voit toujours ce qu'on n'a pas. Mais ce qu'on a réussi, souvent, on le minimise. Pour nous, c'est pas très grave. Mais non, les amis, vous avez réussi plein de choses. Peut-être que vous avez réussi votre carrière, peut-être que vous avez réussi votre famille, peut-être que vous avez réussi plein de choses dans vos vies. Déjà, vous avez traversé plein de choses. Regardez tout ce que vous faites. Ouais, c'est comme si le guerrier, le guerrier, la guerrière, qui est toujours en guerre, mais qui se pose jamais pour célébrer ses victoires et pour porter ses médailles. Mais au bout d'un moment, vos médailles, il faut les porter, hein. Voilà, c'est dit. Ah, c'est dit, là, je peux pas être plus clair, là, les amis. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour cette guidance? Célébrez-vous, les amis. Alors, on a le valet de coupe, on a le 4 de denier et on a le 5 de coupe. Oui, regardez, on a la carte du contrôle. Parce que vous êtes dans un contrôle excessif. Vous voulez tout contrôler. Tout contrôler. Même vos amitiés.
Vous voulez tout contrôler, vos amitiés, tout, les gens autour de vous, la vie. Mais non, les amis, c'est pas possible. Il va falloir apprendre à lâcher prise, hein. Et le fait de vouloir tout contrôler, bah, ça crée quoi? Ça crée une anxiété, une anxiété, et ça vous permet pas de lâcher prise. Donc après, vous êtes déçus. Évidemment, vous êtes déçus, vous êtes dans la tristesse. Parce que vous dites, j'ai pas réussi. Mais c'est parce que vous voulez tout contrôler, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses qui sont indépendamment de votre volonté. Coupe. On a des couples, là. Les couples, c'est quoi? C'est les émotions. Prenez le temps de célébrer vos réussites et vos victoires. Vous faites énormément de choses. Vous ne prenez même pas le temps de savourer. C'est comme les gens qui travaillent et qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne prennent pas le temps de dépenser leur argent. Ben, ils travaillent, mais comme ils sont tout le temps au travail, ben, ils n'ont pas le temps de voyager, ils n'ont pas le temps de profiter, ils n'ont pas le temps d'être là aux anniversaires de leurs enfants. Vous voyez? Il faut prendre le temps de vivre aussi. Allez voir ma guidance Vivre et non plus survivre. J'ai fait une guidance survivre et non plus survivre. Allez voir, c'est important. Vous allez avoir des messages dans cette guidance. Et là, il faut vivre aussi. Il faut prendre du plaisir. On peut très bien avoir des responsabilités et prendre du plaisir et vivre en même temps. Et là, on vous demande de vivre, hein. Et là, vous avez besoin de travailler quoi, les amis? La gratitude. La gratitude. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, et ça, c'est essentiel. C'est très important d'être dans la gratitude, parce qu'on peut faire mille et une choses. Si on n'est pas dans la gratitude, on ne sera jamais heureux. Vous pouvez gagner tout l'argent du monde, hein, les amis, hein. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez déjà, vous ne serez jamais reconnaissant. Même si votre compte en banque, il a 4, 5, 6, 7, 8, 10 chiffres, j'en sais rien, moi. Vous ne serez jamais heureux. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps de vivre, parce qu'ils prennent le temps de célébrer, ils prennent le temps de se poser, de prendre du temps pour eux, de passer des moments avec les gens qu'ils aiment, de célébrer des petites victoires. Bon, bah, aujourd'hui, j'ai pu faire ça, bah voilà, je suis fière de moi. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça, bon, bah, je suis fière de moi. Aujourd'hui, bon, je me suis débarrassée de tel sujet qui était épineux, je suis fière de moi. Vous voyez? Des petits bonheurs. Et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec les célébrations, où je vous ai dit, moi, je célèbre tout. Quand c'est la Chandeleur, ben, je vais faire des crêpes avec mes enfants. Et des fois, on est un dimanche à la maison. Et ben, je dis, allez, on fait un gâteau, on célèbre. Et ma fille va me dire, maman, c'est mon anniversaire, je vais faire une bougie. Mais je vais dire, mais c'est pas ton anniversaire. Oui, mais moi, je vais souffler une bougie. Et ben, je vais pas lui dire, non, c'est pas ton anniversaire, t'attendras l'année prochaine. Ok, tu veux souffler une bougie, ma chérie? J'allume la bougie, ben souffle, fais un vœu. Allez, vas-y, ça lui fait plaisir de souffler une bougie, même si c'est pas son anniversaire. Ben souffle-la, la bougie, ma chérie, si ça te rend heureuse. Vous voyez, des fois, il faut lâcher aussi la rigidité. Vous voyez les programmes qu'on nous donne. C'est pas ton anniversaire, donc tu dois pas souffler la bougie. Faut arrêter. Vous voyez, des programmes rigides où, je vous donne un exemple, t'es musulmane, bah, il faut pas fêter Noël. Il faut arrêter avec ça, en fait. Ou t'es chrétien, tu vas pas aller manger de la viande à la, vous voyez, des trucs comme ça, mais on s'en fout, en fait, on s'en fiche. On est là pour vivre. Vous voyez les stéréotypes, là, il faut ouvrir les chakras, comme je dis. Et là, vivez votre vie. Vous êtes des personnes extraordinaires. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que je sais qui vous êtes. Vous ne serez même pas sur cette chaîne déjà. Je sais très bien que vous êtes des personnes qui vous donnez à 300%. Vous donnez énormément de vous, mais c'est bien. On ne vous demande pas de devenir des brutes, hein, mais de prendre aussi le temps de prendre soin de vous. Vous voyez, de votre énergie, de votre santé, et de vous féliciter sur vous, surtout de vous féliciter, de vous célébrer, et j'insiste sur ce point, et j'insiste vraiment, prenez le temps
le temps de célébrer vos réussites, vos victoires. Parce que vous en avez mené des batailles, vous en avez mené des actions, vous en avez porté des gens. Vous vous êtes porté déjà vous-même, c'est énorme. Et je vais m'arrêter là pour cette guidance. Et on va s'arrêter sur la carte de la célébration. Et voilà. Et je vais finir sur ça, les amis. Prenez le temps de vous célébrer. D'accord ? Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de love. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire, comme d'habitude. Je vous fais plein de love et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.